justement, en quoi consiste ce Steer Vision concrètement? Okay, donc le concept est constitué de 3 sujets: rendre la stratégie dynamique, renforcer la dynamique de l'équipe dirigeante et rendre la stratégie anticipative. Alors, rendre la stratégie dynamique, ça veut dire quoi? Chaque entreprise se définit par un savoir-faire qui décrit son activité. C'est ce qu'on appelle le run de l'activité. En reproduisant ce run année après année, l'entreprise a le même résultat. L'objectif de toute entreprise, c'est d'avoir de meilleures performances. Donc, elle définit une stratégie pour avoir l'opportunité d'avoir de meilleurs résultats. Donc, la stratégie décrit tout ce que l'entreprise veut faire différemment. Nouveaux marchés, nouveaux process ou nouveaux produits. Une stratégie se décompose en axes stratégiques, qui eux-mêmes se décomposent en objectifs stratégiques, qui sont soutenus par des projets de transformation. Et les objectifs et ces projets sont déclinés au sein de l'organisation pour que chaque collaborateur puisse comprendre comment il contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique. La plupart des entreprises pensent qu'en réalisant l'alignement stratégique et en faisant un suivi des projets de transformation, cela suffit pour atteindre ces objectifs stratégiques, et l'expérience nous montre que ce n'est pas le cas. Pour cela, il y a 3 raisons majeures. Il y a une difficulté de répartition des ressources. Les entreprises se sont tellement structurées et optimisées pour avoir une forte compétitivité que les ressources sont limitées et donc sont juste suffisantes pour assurer le run de l'activité. Donc allouer ou libérer des ressources pour travailler sur les projets de transformation est déjà une première problématique. Deuxième problématique, c'est qu'une stratégie définit les objectifs sur 5 ans. Tout ne peut pas être fait la première année, donc il faut échelonner dans le temps, donc il faut prioriser au niveau de l'entreprise l'ensemble de ces objectifs stratégiques. Cela implique qu'il y ait une bonne coordination au niveau de l'entreprise sur cette priorisation. Et le troisième élément qui pour nous est le plus important, c'est que ce soit la répartition des ressources ou que ce soit la priorisation des objectifs, ces 2 objectifs doivent être faits dans un environnement en perpétuelle évolution. Ça veut dire que la répartition des ressources doit être dynamique, la priorisation des objectifs doit aussi être dynamique, donc la stratégie doit devenir dynamique. Ça veut dire que la stratégie doit évoluer pour s'adapter aux évolutions de son environnement. Donc revoir la stratégie annuellement, comme le font la plupart des organisations, aujourd'hui n'est plus adapté.